Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps, ça fait quasiment un an que j'ai pas tourné. Ça fait plaisir de revenir et je reviens avec l'envie. Voilà, je me suis toujours dit que ma chaîne YouTube, ça ne deviendrait pas un truc ou une obligation. Ça l'a été pendant le mois d'août 2021. 2020 août 2020, où je faisais une vidéo par jour. Il y a certaines vidéos que je me suis un peu sortie de forcer, mais ça a toujours quand même, à ce moment-là, c'était quand même un plaisir. Mais je vous avoue que la dernière année de ma vie n'a pas... Enfin, les 2 dernières années de ma vie n'ont pas été les plus amusantes. Enfin là, la dernière qui vient de se passer était mieux que la précédente. Ça va mieux, de mieux en mieux, mentalement, et du coup, j'ai plus l'envie de créer, tout ça, mais bon, je vais pas m'étaler sur mes problèmes, sur ma vie personnelle ici. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va, j'espère, en aider plus d'un, parce qu'en fait aussi, si je suis pas revenue sur YouTube avant, c'est que j'avais pas spécialement d'idées. Je pense avoir fait le tour au niveau du bac, même si je pourrais en faire un peu plus par rapport au spé de terminale, peut-être même par rapport au bac pro. Comme je suis plus du tout dans le milieu du lycée, je suis un peu, vous voyez, je suis un peu décalé. Mais si jamais vous êtes dans un parcours assez spécial au lycée, je sais pas, vous faites un double bac, avis-bac, ce genre de choses, j'y connais pas vraiment, mais si vous en faites partie, ou si vous faites une option particulière, si vous voulez présenter votre cursus, parce que vous avez un cursus particulier, si vous êtes en option sport, n'hésitez pas à me contacter. Ça pourrait être une petite vidéo d'information, voilà. Donc plusieurs raisons ont fait que je n'étais pas présente sur YouTube. Cette vidéo n'annonce pas non plus mon retour et une vidéo par semaine, hein. Ne nous affolons pas. Juste j'ai envie de retrouver cette passion de faire de l'audiovisuel et ça m'avait manqué. Bref, je vais pas non plus m'attarder dessus. Aujourd'hui on est pour parler de comment trouver son alternance. Actuellement, pour ceux qui ne le savent pas, je pose le contexte, actuellement je suis en première année, enfin à la fin de ma première année de bachelor en environnement et développement durable à Uni-la-Salle-Rennes. L'année dernière j'étais en fac, donc c'est ma 2e année d'études sup. Et l'année prochaine je dois être en alternance, donc pour mes 2 dernières années de bachelor c'est obligatoire. Je sais que dans d'autres écoles ça ne l'est pas, mais dans mon école, le bachelor, les 2 dernières années sont en alternance et du coup en contrat d'apprentissage et non en contrat de professionnalisation. Alors je connais pas trop les différences, je sais qu'il y en a au niveau du salaire et par rapport à ce qu'on demande aux alternants. Il y a des vidéos sur internet qui vont vous expliquer la différence entre les deux, je n'ai pas la science par rapport à ça. Donc si vous ne savez pas lequel choisir, en fait c'est pas vraiment un choix, mais bon bref. Par rapport aux différents types d'alternance, je vous invite à regarder une vidéo sur le sujet, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de comment j'ai trouvé mon alternance. Je tourne cette vidéo le 15 avril et j'ai déjà trouvé mon alternance. J'ai eu ma promesse d'embauche, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Je vais pas spécialement vous dire dans quelle entreprise je vais me retrouver. Voilà. Je pense que c'est facilement compréhensible, mais je ne vais pas le dire, voilà, pour des raisons... voilà, j'ai pas envie d'avoir de problème, je sais pas si j'ai le droit de le dire ou pas. J'ai toujours pas signé mon contrat, hein, mais ça c'est normal. Mais voilà, j'ai déjà trouvé mon alternance, ça fait quasiment plus d'1 mois que je l'ai trouvé. J'ai eu la confirmation il y a 1 semaine, mais bon, voilà. Et en fait, je me suis prise très tôt, mais sachez que c'est pas tard. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je l'ai trouvé, parce que je n'ai pas du tout répondu à une offre et j'y suis allée au culot. Donc cette vidéo va vraiment vous expliquer comment trouver votre alternance. Il faut savoir que pour trouver son alternance, il faut se donner les moyens, et pour avoir une alternance, il faut avoir un projet professionnel. C'est-à-dire que moi, avant de rentrer dans ce bachelor, je savais que je voulais faire de l'environnement, du développement durable surtout, mais ce que je voulais avant tout, c'était d'avoir un impact. Bon, après, je sais que au niveau d'un alternant bac plus 2, c'est pas non plus bac plus 3, enfin mon diplôme est bac plus 3, mais là je sors, j'arrive en bac plus 2, je vais pas sauver le changement climatique, vous voyez ce que je veux dire. Mais je voulais avoir un impact, et c'est pour ça que j'ai choisi une formation en alternance, pour cette raison, mais aussi d'un point de vue financier, enfin bon, là je vais pas vous énumérer tous les avantages de l'alternance. Je voulais me sentir utile, je voulais avoir un impact, et étudier certes l'environnement c'est cool, mais je voulais aussi avoir un impact, comme je disais, me sentir utile. Donc pour cette raison, c'était très important pour moi quand même que je trouve une alternance qui me plaise. J'avais pas envie de me retrouver 2 ans dans une entreprise où je me sens mal avec les gens, je me sens mal dans mon équipe, j'ai l'impression d'être juste l'arbin de service, et en plus, l'entreprise me paye pas de ouf, voilà. Moi ce qui m'intéresse c'est la RSE et les domaines de la mobilité, donc mon alternance est un mix entre les deux, dans une des très grosses entreprises de mobilité française, qui est très bonne en RSE. Donc moi je me suis donné les moyens. Ce que j'ai fait, et c'est les conseils que je donne aux camarades de ma classe, c'est qu'il faut montrer votre motivation. Il faut montrer votre motivation. Alors moi j'ai la chance quand même d'avoir pas mal d'expérience, c'est-à-dire que ma chaîne YouTube, je veux dire, en tant qu'expérience professionnelle, j'ai travaillé qu'une fois dans ma vie et c'était 1 mois et demi l'année dernière. Je faisais un truc vraiment nul, c'est pas cette expérience qui m'a donné mon alternance. Donc d'un point de vue expérience professionnelle, si vous en avez pas spécialement, je vous dis c'est pas grave. Le plus important en fait, c'est que ce que vous avez fait dans votre vie en extrascolaire, que c'est un lien direct ou indirect avec ce que vous avez fait, il faut le mettre en avant sur votre CV. J'ai eu une vie citoyenne et associative quand même assez riche dans ma vie. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, surtout celle sur mon dossier Parcoursup. J'ai eu beaucoup d'expériences associatives dans ma vie.
dont certaines qui ont un lien avec le développement durable. Alors, le développement durable, c'est pas que l'environnement, ça peut être un peu de l'altruisme entre guillemets, enfin être proche de la citoyenneté, enfin c'est plein de choses très très différentes. Donc j'ai eu cette chance d'avoir toujours été intéressée par ce domaine, c'est pour ça que je fais mes études dans ce domaine. Donc si vous avez eu des expériences associatives, qu'elles aient un lien mais complètement différent de ce que vous demandez comme alternance, c'est un gage, on va dire, pour les entreprises que vous avez un peu ce truc de vous en voulez. Vous satisfaisez pas uniquement de la formation que vous avez à l'école classique, et c'est pareil pour les options, je parle pas des spécialités. Si vous êtes au lycée et que vous rentrez dans une formation, je sais pas, un BTS l'année prochaine, je parle pas de votre spécialité, je parle de vos options. Moi au lycée je faisais option cinéma et en terminale je faisais option maths en plus de mes spé. Même si en soi ce que je vais faire n'a pas vraiment de lien, ça montre que vous en voulez, que vous cherchez un truc, que vous êtes prêt à en donner un peu plus que les autres. Et en fait c'est ce genre de choses que vous devez absolument mettre en avant lors de votre demande d'alternance. Tout va se jouer là-dessus. Déjà votre CV, vous devez mettre tous vos engagements associatifs, etc. Moi en plus j'ai un peu ce côté entrepreneuriat de ma chaîne YouTube que j'ai commencé il y a quasiment 3 ans pendant le confinement. J'ai tout géré, enfin j'ai commencé cette chaîne, j'avais quoi, j'avais 15 ans, j'avais 16 ans, n'importe quoi, j'avais 16 ans et je faisais des vidéos avant ça, enfin je fais de la vidéo depuis que j'ai 13 ans, mais ma chaîne YouTube je l'ai commencé vraiment activement, alors avant c'était mes courts-métrages, activement quand j'avais 16 ans, donc ça montre quand même que ça fait longtemps que voilà, je suis dans le truc, et puis mes vidéos en soi aident les gens, donc c'est un gage quand même de rendre l'information accessible à tous, donc c'est un des enjeux du développement durable. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que vous devez vous donner les moyens. Moi ce que j'ai fait, je vais vous donner ma technique, je m'en foutais de postuler à des offres, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens par rapport à moi ce que je veux, mais en soi si vous avez votre alternance en répondant à une offre sur Indeed, c'est très bien, je dis pas que c'est mal, juste moi je voulais un truc qui me ressemblait vraiment, je voulais une entreprise qui me ressemblait. Ça se trouve, l'entreprise que vous voulez propose une offre sur Indeed, vous y répondez, vous avez, et c'est très bien. Moi je vous parle d'une offre qui n'existe pas, il faut aller la chercher. Donc moi ce que j'ai fait, première étape déjà, avoir un super beau LinkedIn. Vous donnez toute votre vie sur LinkedIn. Moi j'ai des cours de LinkedIn à l'école, le mien était déjà hyper bien fait avant de rentrer à l'école, mais bon bref, vous poncez votre LinkedIn. Vous ajoutez des gens qui sont dans l'entreprise dont vous rêvez ou dans le domaine, des activistes un peu, des gens qui sont référents dans le monde du travail de ce domaine. Vous ajoutez tout ce qui peut vous créer un réseau, c'est important. Moi j'ai pas eu mon alternance grâce au réseau, mais c'est important de quand même avoir ce truc de vous êtes suivi par certaines personnes, vous suivez certaines personnes, vous êtes abonné à des pages dans le domaine qui vous intéresse, je sais pas, vous faites un BTS immobilier, vous suivez l'actualité de l'immobilier, enfin j'y connais absolument pas rien dans ce domaine, hein, juste c'est un exemple. Mais juste votre page LinkedIn doit être super bien remplie, votre CV doit être dessus, vous devez vraiment mettre toutes vos expériences professionnelles et l'engagement associatif également, vos certifications, si vous avez le TOEIC, le TOEFL, si vous avez un truc équivalent dans une autre langue, tout ce que vous avez fait, vous devez tout mettre en avant, toutes vos expériences, mettez à profit tous les projets que vous avez réalisés, si tous les dimanches matins vous aidez au marché à vendre des trucs, même si vous le faites bénévolement, vous le mettez comme expérience, quitte à un peu grossir certaines choses. Le but c'est de mettre tout en avant. Deuxième étape, vous cherchez le nom de ce que vous voulez faire en alternance. Moi j'ai pris mon petit ordi, chargé de projets, chargé RSE, alternance, la ville où je suis, donc Rennes, parce que je voulais faire mon alternance sur le secteur rennais, mais après c'est chacun a choisi. Et j'ai mis le nom de l'entreprise que je visais, voilà. Je suis tombée sur le profil, bon en vrai en fouillant, parce que ça m'a pas affiché tout de suite, faut vraiment fouiller. Mais je suis tombée sur le profil d'une alternante qui est dans l'entreprise au poste de RSE actuellement, à Rennes, et j'ai vu, par chance, que ça faisait 1 an et demi qu'elle était en alternance à peu près. Et je me suis dit, si ça fait 1 an et demi qu'elle est en contrat d'apprentissage, c'est que la madame, dans 6 mois, elle est plus là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai contactée, alors il y avait pas son mail, hein, vérifiez bien dans coordonnées, il n'y a pas le mail de la personne, si vous faites cette technique. Mais moi, il n'y avait pas son mail. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai trouvé sur Messenger, donc sur Facebook. Je l'ai contacté, je lui ai dit, voilà, j'ai trop envie de faire ça, cette entreprise, c'est le mix parfait entre la RSE et ma passion pour la mobilité verte. Est-ce que je peux t'envoyer ma lettre de motivation? Éventuellement, est-ce que tu peux me passer le mail de ta tutrice d'alternance, si c'est possible, pour que je puisse la contacter, lui soumettre mon truc? Voilà, je lui ai dit que j'avais remarqué que elle était à sa 2e année de master et que ça faisait 1 an et demi qu'elle était en alternance, donc ça veut dire que ça allait forcément se finir. Enfin bref, j'ai tout expliqué, j'ai vraiment fouillé et elle a été super adorable. Elle m'a passé le mail de sa tutrice d'alternance. J'ai envoyé un mail en disant voilà, je suis hyper motivée, je suis prête à vous rencontrer, etc. Elle a trop kiffé. Je l'ai rencontrée une première fois en visio et une deuxième fois je suis allée dans les bureaux. Ça s'est super bien passé et j'ai reçu un mail 2 jours après, non, même le lendemain que j'étais prise. Donc après, j'ai envoyé ce mail en janvier et j'ai eu ma confirmation il y a 1 semaine. On est en avril, il y a quand même eu beaucoup de temps. Après, je suis quand même partie à Budapest avec ma classe pendant 2 semaines. Il y a eu les vacances, il y a quand même le rush du début d'année. Ça a pris du temps, mais l'alternance de mes
rêve. Donc je vous dis pas de faire spécialement, vous cherchez le nom que ça peut être une solution. Voilà, vous cherchez le nom de la mission, du poste que vous voulez avoir en tant qu'alternant, vous mettez l'entreprise que vous visez et vous mettez le secteur. Si vous mettez juste alternant, parce que faut pas être alternance, faut mettre alternant, parce que là ce que vous cherchez c'est une personne, donc une personne qui a ce poste, ça vous sort la personne qui a comme poste actuel cette place, donc alternant chargé de nanana, le secteur que vous cherchez, et là vous regardez. Parce que parfois il y a des alternants, il y en a un dans l'entreprise et peut-être que l'entreprise en voudra un deuxième. Donc n'hésitez pas à contacter ceux qui, ça fait que 9 mois qu'ils sont dans l'entreprise, ça veut pas dire que s'il y a déjà quelqu'un, l'entreprise n'en prend pas un deuxième, mais ça peut être une solution. J'ai fait exactement la même technique à un gars de ma classe qui s'appelle Paul. Je lui ai trouvé quelqu'un qui était en alternance biodiversité, parce que lui il veut faire son alternance dans la biodiversité. J'ai trouvé une alternante qui est du coup dans ma future entreprise, qui est chargée de projet biodiversité, tout ça, suivi de biodiversité. Par chance il y avait son mail dans la partie coordonnées de LinkedIn, et je n'ai pas la version pro de LinkedIn, hein, voilà. On l'a contacté ensemble, on lui a écrit un mail, en 1 heure elle a répondu en lui disant ah mais je te félicite pour ta motivation, je transfère ton mail. Une seconde après, sa tutrice d'alternance, qui est quand même responsable de son service dans l'entreprise, lui a envoyé un mail en disant je te félicite pour ta motivation, explique-moi ta formation, envoie-moi CV, lettre de motivation, le descriptif de ta formation, la période d'alternance, parce que moi c'est 1 mois, donc c'est plus compliqué de trouver une alternance sur 1 mois, mais ça se négocie, regardez, j'ai trouvé. Et voilà, dans tous les cas, même si vous répondez à une offre sur LinkedIn, n'importe quoi, le but c'est vraiment de montrer votre motivation, donc postulez plusieurs fois la même offre, suivez le RH, le responsable RH de l'entreprise où vous postulez, donnez-vous les moyens, faites-vous remarquer, tenez à jour votre LinkedIn, hein, c'est pas juste avoir un beau profil, dès que vous faites un projet à l'école, vous le postez, et si vous êtes en post-bac, je comprends que ce soit assez compliqué. Moi en soi j'ai déjà 1 an dans mon école et une autre année dans une autre école, donc ça fait déjà 2 ans que je suis un peu dans le monde actif étudiant, donc j'ai pu faire plus de choses qu'en étant lycéenne, mais il faut mettre si vous avez fait des projets au lycée, si vous êtes dans une option, si vous faites quoi que ce soit, si c'est un rapport ou c'est juste ça peut vous montrer votre détermination, n'hésitez pas à le faire. Ça peut de toute façon ça ne peut pas, sauf si vous parlez un peu de votre opinion politique, même si c'est illégal de discriminer pour opinion politique, n'hésitez pas. Enfin de toute façon une entreprise qui vous discrimine pour vos opinions politiques, ça n'a pas vraiment d'intérêt d'aller travailler là-bas. Après c'est pas parce qu'une entreprise est l'entreprise de vos rêves et qui vous disent oui c'est bon, vous entendez pas avec l'équipe, ça sert à rien. Moi je me suis vraiment assurée que je m'entendais bien avec mes futurs collègues, et eux aussi, hein, c'est surtout eux qui ont fait attention qu'ils s'entendaient bien avec moi, j'ai déjeuné avec eux, je les ai rencontrés plusieurs fois. Voilà, le but de trouver son alternance c'est aussi de se sentir bien pendant 2 ans, parce que vous allez parfois être livré à vous-même dans un certain sens, vous devez aussi apprendre, donc c'est-à-dire ne pas avoir peur de demander à vos collègues comment je fais ça, qu'est-ce que je fais, surtout que moi dans mon équipe il y aura une personne qui commencera son alternance en même temps que moi, mais il y en a une, ça fait déjà 1 an en alternance, donc je vais devoir lui demander parce qu'elle aura plus d'expérience. Donc il faut être avec une équipe avec qui tu t'entends bien pour que t'aies pas honte ou peur de demander de l'aide, parce que tu es là aussi pour apprendre, hein. Une alternance c'est là, on est en apprentissage même ou en contrat de professionnalisation, mais on est là pour apprendre, hein, c'est le mot d'ordre. Donc voilà, j'espère vraiment que je vous aurai aidé. Cette vidéo est un peu longue, je fais tout le temps des vidéos longues, mais pour moi c'était vraiment important de vous transmettre ce message. Il faut forcer, mais il faut bien forcer. Il faut forcer de la bonne manière pour que ça soit de la motivation et pas juste du forçage. Il y a une nuance entre les deux, il y a une limite très fine, mais il faut rester quand même dans la motivation et non dans dans l'harcèlement, hein. Faut aussi faire attention. En tout cas, pour tous ceux qui cherchent leur alternance, je vous souhaite bonne chance. N'ayez pas peur de demander dans des choses, dans des services assez précis où vous pensez que vous avez pas forcément le niveau. Ça se trouve votre formation va correspondre, et si vous avez la motivation, t'es capable d'apprendre, vous serez capable de le faire. Voilà, moi je m'arrête là. J'espère que je vous aurai aidé. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, et si vous avez des questions plus sur l'alternance, je pourrais peut-être y répondre, mais sinon je vous invite à regarder d'autres vidéos. Voilà, j'ai pas de nom spécialement, mais si vous cherchez alternance sur YouTube, je pense que vous allez trouver. Enfin voilà, merci de m'avoir regardé. On se dit à je ne sais pas quand pour une prochaine vidéo. Si vous voulez plus de vidéos sur mes études, ma vie à Rennes, ma vie d'alternant l'année prochaine, n'hésitez pas. Et puis voilà. Au revoir!